Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le livre d'Anne Deligné, Mes vies antérieures, mes ancêtres et moi, aux éditions Exergue. Et donc il a été préfacé par Jocelyn Morrison. Alors c'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant, qui a fait partie de mes lectures d'été. Et je voulais vous le partager parce que voilà, pour tous ceux qui s'intéressent je dirais à l'hypnose, au lien qu'il peut y avoir entre nos ancêtres, nos vies passées et plein d'autres choses encore, et comment ces vies passées peuvent avoir une influence sur nous, même à travers simplement notre lignée familiale. Et bien, je trouve que c'est un livre qui explique très bien comment on peut se libérer de ces entraves. Donc c'est un ouvrage, comme on va le voir, qui va très loin, qui va aborder différents sujets, différents domaines, qui est présenté comme un objet d'étude et non pas une affirmation de quelque chose. Voilà. Il y a bien sûr des choses que l'on vit, des témoignages. C'est un livre qui est rempli de témoignages, d'expériences d'hypnose, voilà. Et mais qui se veut un outil de recherche. Donc l'auteur est ingénieur de formation, donc Anne Deligné, et elle est hypnothérapeute et elle fait entre autres du dégagement en cas d'emprise. Et donc à travers ce livre, elle va nous expliquer son travail et comment justement grâce à l'hypnose, elle va pouvoir faire remonter certaines choses et les guérir par la suite. Alors je dirais qu'elle se présente comme une suiveuse d'Edith Fior. Edith Fior a écrit entre autres Les esprits possessifs. Il s'agit d'un livre dont je vous ai déjà parlé. Alors je ne sais pas si je vous en ai fait une review. Je ne sais plus, en tout cas je vous en ai souvent parlé dans mes émissions. J'en avais parlé sur Radio Arcadie, je crois aussi, de cet ouvrage-là. Et donc Edith Fior est une praticienne américaine et Anne Deligné, voilà, et je dirais l'Edith Fior francophone puisqu'elle poursuit ses recherches et voilà, elle est dans le même univers de travail. Elle fait un peu le même travail, donc elle remarque aussi certaines choses et voilà, je trouve que c'est très intéressant. Donc bien sûr, elle s'appuie sur différents auteurs aussi, comme Raymond Moody pour les EMI et d'autres encore, et de nombreuses citations aussi, puisqu'elle se réfère à certaines sagesses spirituelles du monde entier, donc comme on va le voir. Donc dans ce livre, elle nous parle bien sûr de Jung et de ses recherches en ce qui concerne la survivance de l'âme, puisqu'il s'est appuyé sur Maître Eckhart, qui disait que l'âme était soumise à une évolution et que tout était relié. Donc ça parle, si vous voulez, ça fait référence à tout ce qui est divin chez l'être humain. Elle nous parle aussi en introduction du temps et de sa relativité. Donc on la retrouve dans la sagesse hindoue avec entre autres le Maya, mais on la retrouve également dans plusieurs spiritualités. C'est cette notion que le temps finalement n'est pas linéaire comme nous on peut le vivre en tant qu'humain avec un présent, un passé, un futur, mais le temps serait simplement une illusion dû à notre expérience dans la matière. Et les différentes incarnations ne seraient pas dans le temps, mais elles seraient simultanées. C'est intéressant comme concept, voilà, c'est même plus qu'un concept, puisque ça fait partie de certaines spiritualités. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc Jocelyn Morrison donc aussi explique que l'auteur ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit, mais plutôt à amener à une réflexion. Et je trouve que ce livre est intéressant en ce sens. Alors,
l'auteur a écrit un autre livre qui s'appelle L'emprise des âmes, et elle organise des stages. Et justement, le but de ces recherches, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui peut nous tourmenter depuis l'invisible. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est salvateur, puisque à ce moment-là, on peut trouver des méthodes pour se guérir de ces énergies un peu parasites. Voilà. Donc elle nous parle bien sûr de l'âme, de l'esprit. À la fin du livre, on retrouve plein de définitions. Ça, c'est très intéressant parce que quand on aborde ce genre d'ouvrage, parfois il y a des termes que l'on ne connaît pas. Et vous voyez, donc vous avez quelques définitions ici où on a l'akasha, l'âme, la conscience, les démons, les entités, l'épigénétique, l'esprit, etc. Donc c'est classé par ordre alphabétique, bien sûr le karma. Voilà. Donc ça, je trouve très intéressant. Vous avez des définitions, je dirais des concepts qui sont abordés dans ce livre. Donc si vous ne les connaissez pas, eh bien ça peut vous permettre de comprendre plus facilement ce dont il s'agit ici. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc ensuite, à partir du chapitre 1, elle va détailler sa pratique professionnelle, qui est celle de l'hypnose. Donc elle va expliquer comment, grâce à l'hypnose, elle va pouvoir faire régresser ses patients dans d'autres mondes et dans des mémoires du passé, mais voire même dans d'autres mondes. Elle va loin, vous voyez, elle ne s'arrête pas forcément à tout ce qui est par l'hypnose. On connaît tous, hein, plus ou moins, voilà, la régression lorsqu'on était dans l'utérus de sa maman, la régression des difficultés que le bébé a pu subir au moment de l'accouchement, etc. Là, elle va bien au-delà, puisqu'on va rentrer dans les vies antérieures, et même dans d'autres mondes. Voilà, je vous laisserai lire, parce que je ne vais pas tout vous expliquer, sinon je vais spoiler le livre. Voilà, donc elle va nous expliquer comment bien tous ces sentiments refoulés créent des symptômes comme de l'anxiété, des maux de dos, des fois de la colère inappropriée, et on ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, c'est des symptômes qui peuvent faire référence à des traumatismes passés, mais très anciens et très ancrés, puisque on a toujours ces manifestations qui peuvent se présenter sous cette forme-là. Alors, il peut arriver, en effet, et ça on le retrouve aussi dans les esprits possessifs d'Edith Fior, que les patients se retrouvent accompagnés d'âmes défuntes, souvent dans un enfant disparu, ou dans le cas, par exemple, d'un avortement, ou dans le cas d'une fausse couche aussi. Donc, il peut y avoir des âmes qui sont accrochées, aux patients, à nous, et donc qui se nourrissent de notre énergie, et finalement qui peut donner parfois cet esprit schizophrénique, et là je ne parle pas de la maladie, je parle vraiment d'un comportement qui peut révéler qu'il y a plusieurs personnalités qui s'expriment par moment, mais qui ne relèvent pas de la schizophrénie, de la maladie. Alors après, tout dépend de plein de choses. Mais voilà, c'est en ceci que si ce livre vous intéresse, ou si vous avez lu Edith Fior, eh bien c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc elle rentre dans l'explication de ces détails, en prenant bien sûr à chaque fois des exemples. Elle nous parle aussi des non-dits, ancestraux, dans le cadre par exemple des secrets familiaux, dans votre arbre généalogique. Tout le monde sait qu'il y a des secrets dans sa famille, et ça peut marquer toute une génération, même plusieurs générations, parce que à travers ce non-dit, il y a plusieurs choses qui s'expriment. Donc ça, elle vous en parle aussi. Donc des envoûtements également, bien sûr, et bien sûr des vies antérieures. Voilà. Ensuite, elle va nous expliquer dans le livre l'akasha, donc ce qu'est l'akasha. Et elle va nous expliquer qu'il s'agit en fait que les anciens initiés surtout y avaient accès donc à ce réservoir, je dirais, de savoir hors de l'espace et du temps. Jung l'a appelé d'ailleurs l'inconscient collectif, et ça serait une des explications
qui permettrait comment dire, c'est un concept qui permettrait d'expliquer d'où vient l'intuition, d'où vient l'imagination, la création. Rappelez-vous de Mozart qui entendait des voix, qui entendait des symphonies et dans son sommeil il les retranscrivait. Pourquoi eh bien un artiste va tout d'un coup créer des images qu'il a inventées, mais en fait il invente pas vraiment, il puise dans un réservoir de choses qui existent quelque part. Hein. Je ne parle pas de s'inspirer de peintres qui sont déjà vivants, mais voyez ce genre de choses. Elle nous parle aussi du chamanisme. Les chamans seraient connectés à ce savoir spirituel qui va leur permettre, à ces énergies, qui va leur permettre de soigner. Et bien sûr, ces fameuses annales akashiques vont également pouvoir expliquer les fameuses synchronicités de Jung. Les synchronicités, donc c'est lorsque vous avez par exemple plusieurs choses dans la vie, dans une même journée ou dans un laps de temps réduit, des informations qui vous viennent en fonction des signes, des répétitions, des heures, des chansons que vous entendez. Ça peut être différent, mais ce sont des signes, je dirais, de l'univers qui vont vous permettre de comprendre certaines choses ou parfois simplement de vous amener vers la personne que vous devez rencontrer. Hein. Voilà, donc elle nous parle de tout ça. C'est très intéressant. Bien sûr, elle nous parle aussi de la notion de libre arbitre, puisque parmi certaines philosophies et traditions ésotériques, on aurait, nous, le choix de notre incarnation. Notre incarnation ne serait pas subie, mais serait choisie par nous avant de nous incarner. Voilà. Alors ensuite, elle va nous expliquer comment... grâce à son travail de l'hypnose, elle va transmuter et faire un travail de transmutation qui va permettre eh bien, de guérir ce qu'elle aura soulevé par l'hypnose. Excusez-moi, j'ai mon tapis qui glisse. Voilà. Donc, elle va prendre de nombreux exemples. Il y a de nombreux schémas aussi pour expliquer tous ces concepts. Donc par exemple ici, page 81, vous avez vous voyez l'explication de tout ce qui peut influer sur nous. Voilà. Là, on est avec la connexion de l'esprit et là, on est avec l'ancrage. Et là, ce sont toutes les forces qui peuvent venir nous entraver, donc que ce soit les ancêtres, les vies antérieures. D'ailleurs, dans toutes les traditions chamaniques, hein, il y a le culte des ancêtres, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, vous avez, donc ici, vous avez un schéma, mais il y en a d'autres de ce type-là. Ensuite, elle va vous expliquer les différentes thérapies adaptées. D'accord. Et ensuite, elle va donner des, comment dire, elle va expliquer les différents niveaux de l'homme et comment sur le plan énergétique pouvoir garder cet équilibre et même augmenter notre vibration énergétique, notamment par la nourriture. Donc elle va expliquer comment par exemple un intestin malade, on le sait que lorsque l'intestin est agressé, hein, on a des problèmes intestinaux d'ailleurs, hein, souvent il y a de l'air, des choses désagréables, etc. C'est la preuve qu'il y a que l'intestin est attaqué et l'intestin, on le sait, est le siège des défenses immunitaires. Si votre intestin est agressé parce que vous mangez, eh bien vos défenses immunitaires seront beaucoup moins efficaces, d'où l'intérêt de la nourriture. Mais là, elle va plus loin puisqu'elle va parler également qu'il y a un rapport entre l'intestin, l'inflammation de l'intestin et les inflammations cérébrales qui peuvent être à l'origine de nombreuses maladies mentales. Donc vous voyez, il y a ces recherches aussi qui vont dans ce sens-là. Et puis ensuite, donc elle va détailler toutes les paroles, je dirais la moitié du livre, hein, à peu près. Là, je vous ai parlé de la première moitié. Et dans la seconde moitié du livre, hein, vous voyez, vous avez de nombreux exemples. Par exemple, le cas d'emprise possédante, etc. Ça, c'est, voilà.
trouver le bon diagnostic, le cas de Rudolf. Elle va vous expliquer, une fois donc avoir fait je dirais ces régressions, hein. Il y a plusieurs, donc vous avez compris, plusieurs hypnoses qui vous permettent de retourner soit dans votre passé, soit dans vos lignées familiales, soit dans savoir s'il y a une entité qui est attachée à vous. Elle va vous permettre aussi de revenir de faire une hypnose spécialisée pour retourner dans votre passé, mais karmique, vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a différents niveaux et elle explique tout ceci et comment elle travaille et comment ensuite, cas par cas, que ça soit karmique, que ça soit les entités, que ça soit des traumas liés aux lignées transgénérationnelles, elle va vous expliquer comment elle peut aider à sortir bien, de ces problèmes-là, en prenant l'exemple donc de retranscriptions qui sont assez brèves, hein, vous voyez, de cas d'hypnose. Donc là, c'est, je vous dis, toute la fin, la deuxième partie du livre. Voilà. Donc elle nous parle des spirites. Vous voyez, la présence d'âme d'un enfant avorté. C'est très très bien fait. Puis de temps en temps, j'ai beaucoup aimé ça, je vous en parlerai. Il y a chaque fois des petites citations qui sont fort à propos, comme Science sans conscience n'est que ruine de l'âme par Rabelais. Rabelais était un visionnaire, je dirais, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai trouvé très très intéressant. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il est extrêmement riche en informations déjà. Il est facile à lire, mais très profond. Voilà, c'est pas un livre, vous pouvez le lire dans le train, mais vous voyez, derrière, il y a des choses très très profondes en fait. Donc le glossaire, à la fin du livre, je vous en ai parlé avec la définition des concepts abordés. Donc il y a de nombreux schémas. Là, je vous en ai montré un, mais vous voyez, à chaque fois, vous avez des schémas. Vous voyez, c'est quand même, c'est un livre où il y a du contenu, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, on est surtout il y a beaucoup de contenu en fait. Et il fait à peu près 200 pages, voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui concernait la retranscription des séances d'hypnose. Hein. Donc elle a retranscrit ce que la personne disait, etc. Bien sûr, c'est raccourci, hein, voilà, sinon ça serait trop long. Mais l'essentiel y est. Ensuite, voilà, il y a une approche très large donc des fameux esprits possessifs qui pourraient être aussi pas forcément le cas d'enfants avortés ou d'ancêtres. Ça peut être aussi, elle parle aussi des aliens. Elle va jusque là. Donc il y a, vous voyez, de la recherche dans plusieurs niveaux. Hein. Des élémentaux, ça parlera à certains d'entre vous. Bien sûr, des incubes, des succubes. Là, lorsqu'on va parler plus de tout ce qui est occulte, je dirais. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de nombreuses citations. Et une autre que j'ai notée parce que j'aime bien, c'est bien faire son devoir sans en chercher les fruits. C'est la Bhagavad Gita, donc indienne. C'est une citation extraite de ce livre. Et elle nous parle aussi du monde de l'Ho'oponopono. Voilà. Et d'autres encore que j'ai pas noté. J'ai pris pas mal de notes pour rien oublier. Mais voilà. J'ai pas tout noté parce que sinon je vous spoil le livre. Mais vous avez bien compris comment il est constitué et comment il a été écrit. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de vous le présenter. Donc il est aux éditions Exergue par Anne Deligné, préfacé par Jocelyn Morrison. Et vous voyez, donc il y a ici une citation encore. L'âme est le véhicule de la conscience, indépendante de l'espace-temps. Elle survit donc après la mort. Voilà, par Philippe Guillemont. Voilà, chers amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter. Quant à moi, je vous souhaite de très très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.